Voilà, tu les as. Parfait. OK, très bien. Du coup, alors, pour vous présenter en quelques minutes, notre société, donc Extrémité, c'est une équipe, d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Alors vous le savez peut-être, on est une ESN, une entreprise de services, du numérique et on accompagne, les entreprises des Hauts-de-France dans toute leur transformation numérique. Pour ça, on a mis en place, un ensemble d'expertises qui s'articulent autour de 7 expertises, la télécom, la sécurité, le réseau, le cloud, la gestion, le développement et le digital. Vous l'aurez compris, l'idée, c'est de pouvoir balayer un maximum le spectre de l'informatique pour pouvoir accompagner nos clients en fonction des différents besoins. Aujourd'hui, on est sur notre 21e année d'existence et on compte plus de 650 clients actifs à aujourd'hui. Ah, faut que je dépêche là, tac. Pour vous présenter rapidement, nos clients, donc là, vous avez une liste non exhaustive des clients qu'on a réussi à séduire et conquérir au cours, des 21 dernières années. Ce qui est important de retenir, indépendamment des noms et cetera, c'est vraiment qu'on a une variété très riche d'entreprises. On s'adresse aussi bien aux petites entreprises, moyennes entreprises, grandes ou très grandes et de tout secteur d'activité. Qu'on soit prestataire de services, qu'on fasse du négoce, qu'on soit industriel ou encore des institutions publiques, on peut intervenir et vous accompagner dans cette numérisation de votre établissement. En termes de valeur, lorsqu'on a tous réfléchi et on a refondu un peu notre charte graphique pour pas tout vous cacher il y a quelque temps, on a réussi à identifier 4 valeurs sur lesquelles on se retrouvait tous, donc l'écoute, le partage, l'épanouissement et la proximité. Aujourd'hui, je vais pas tous vous les faire, je vais plus parler du partage, pardon. On est dans un webinaire et je trouve que ça s'y apprête plutôt bien. L'idée, au sein d'Extrémité, c'est de pouvoir toujours transmettre des connaissances, transmettre de l'information auprès de nos clients. Donc, avant le Covid, on faisait beaucoup de matinales, séminaires en présentiel. Aujourd'hui, c'est essentiellement du webinaire, mais l'idée, c'est de pouvoir échanger avec vous, présenter les différentes solutions, les promouvoir, répondre à toutes vos interrogations, pouvoir échanger avec vous sur les différentes thématiques, parce que c'est quelque chose qui nous anime, particulièrement et c'est aussi ce qui est très intéressant pour vous, pouvoir débattre, sur ces différents sujets. L'intérêt également, c'est, d'avoir différentes entreprises, sur le même sujet, si je puis dire, pour pouvoir échanger parce que vous avez tous vos propres problématiques, vos propres réflexions et le fait de pouvoir mettre tout ça en commun, ça peut permettre de trouver des solutions très intéressantes. Lors de ces événements, on essaie d'inviter aussi au maximum, des éditeurs, aussi bien éditeurs au niveau réseau que gestion. L'idée, c'est de pouvoir échanger avec eux aussi, librement sur les différentes thématiques qui vous animent au moment donné. En termes, d'engagement, donc, on est engagé au niveau d'une association qui s'appelle les Clowns de l'Espoir, vous la connaissez peut-être. Rapidement, donc les Clowns de l'Espoir, c'est, une association qui vient en aide aux enfants malades et à leurs parents pendant les périodes compliquées à l'hôpital. Donc nous, on les accompagne, purement au niveau financier. L'idée, c'est de pouvoir leur donner plus de moyens pour y arriver. Alors comment ça se déroule? Nous, on définit une somme, en fin d'exercice qu'on leur remet et aussi tout au long de l'année, on fait un ensemble d'actions pour solliciter aussi bien nos clients, nos partenaires, lors d'événements divers et variés, pour arriver à débloquer un maximum de fonds et pouvoir, entre guillemets, leur mettre un peu plus de baume au cœur et leur donner plus de moyens pour réaliser cette belle mission. On est une entreprise, bien évidemment, éco-responsable, donc c'est passé par quoi? Par la mise en place, d'un tri sélectif, chez nous, donc bien évidemment par rapport à nos déchets. Donc là, vous voyez sur la petite image, donc on a les batteries d'encre, les cartouches d'encre, pardon, et aussi tout un tas d'éléments informatiques. On a aussi aboli tout ce qui était, gobelets en plastique pour passer sur des éco-cups, aussi bien pour nous en interne que lorsqu'on reçoit du monde. L'idée, c'est d'éviter, de consommer et de gaspiller, trop de plastique. Il y a maintenant, 2 ans, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu moins, on a également fait l'acquisition de vélos. Alors, bon, c'est bien dans un premier temps, ça permet de faire du sport, le midi et de garder tout le monde, de manière un peu tonique, mais c'est aussi pour limiter notre empreinte carbone. On a les véhicules, on est dans une zone qui est plutôt bien desservie par rapport à la restauration, donc plutôt que prendre des voitures et y aller, c'est plus sympa d'y aller à vélo, c'est un geste pour l'environnement et ça fait un peu de sport. La 4e, vignette, donc c'est pour le télétravail. Alors aujourd'hui, entre guillemets, «le télétravail» est présent partout, mais nous, ça fait un certain temps qu'on l'a mis en place, notamment grâce à 3CX, dont Christophe va vous parler, un peu plus tard et vous verrez, c'est une solution qui s'adapte parfaitement, à l'utilisation du télétravail et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de garantir le même degré et le même niveau de service à vos clients. Je parlais tout à l'heure de nos 7 expertises, donc la sécurité, le réseau, la télécom, le cloud, la gestion, le développement et le digital.
Donc, qu'est-ce qu'on va entendre dans sécurité? Bah, c'est la sécurité de vos données. Que ce soit la sécurité des données sur votre boîte mail, sur votre poste, sur votre serveur. Notre objectif est de protéger tout ça et de vous mettre à disposition un ensemble de solutions qui vont permettre de garantir la sécurité de votre environnement informatique. Alors, ça a été encore plus un sujet sensible depuis 2018 avec les RGPD. Et sachant qu'il n'y a pas de risque zéro, on propose également tout un tas de solutions pour les sauvegardes. Parce que voilà, l'idée, c'est de pouvoir vous garantir une reprise d'activité le plus rapidement possible, suite à une mauvaise manipulation, un piratage ou je ne sais quoi. Voilà, vous ne pouvez pas rester sans informatique trop longtemps. Voilà, donc on a mis en place tout un système pour y répondre. Le deuxième, c'est le réseau. Donc, on va englober toute la partie matérielle, aussi bien un PC portable, un écran, une station de travail, une souris, un clavier, un firewall. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir vous apporter les bonnes solutions et vous permettre de travailler dans de bonnes conditions. On a tous déjà eu l'occasion de travailler sur un PC un peu lent, alors qu'on devait aller vite. Vous faites des requêtes sur un Excel. Bah, quand ça mouline, c'est long, on perd du temps. Bah, voilà, c'est voué à problème, on va dire. Donc voilà, c'est par rapport à vos besoins, vous trouvez les bons matériels. La télécom, c'est tout ce qui est lié à la téléphonie IP, donc le sujet du moment et Christophe va y revenir dans quelques instants. Le cloud, là, on va dissocier entre guillemets, 2 globes, à ce niveau. Donc il y a le premier, c'est la partie, on va dire, logicielle, comme Microsoft ou, des solutions type ERP, qui vous proposent de dématérialiser plutôt que d'installer ces solutions sur votre poste, sur votre serveur, de les mettre dans le cloud. Donc on arrive dans le SaaS. Donc l'intérêt, c'est de ne plus avoir les mises à jour et pour ça, on vous propose tout un tas de solutions, encore une fois, pour vous faciliter la vie et fluidifier votre informatique. La deuxième partie, elle est plus générale, si je puis dire. Ça va englober toute votre infrastructure réseau. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'imagine, vous avez un serveur en vos locaux, et ça demande forcément de la maintenance, avoir quelqu'un, un DSI en interne ou en externe, qui vérifie régulièrement si tout fonctionne bien, qui fait ses sauvegardes, qui met à jour les différents logiciels. Et aussi, c'est un investissement, tout simplement, parce que changer votre serveur, bah, c'est tous les 3, 4, 5 ans, et ça demande quand même quelques ressources. L'idée, c'est de pouvoir prendre tout ça et le mettre en hébergé dans un cloud sécurisé, et vous permettre d'avoir accès à vos données de société n'importe où, n'importe quand. Le cinquième bloc, c'est la gestion. Donc, il faut savoir qu'à la base, Extrémité est intégrateur en ERP, notamment sur Sage et Cegid. Il faut savoir on a le plus haut degré de certification sur ces 2 outils, ce qui nous permet de gérer aussi bien forcément la commercialisation, les analyses, les paramétrages, les formations et aussi tout ce qui est hotline. L'idée, c'est que vous avez un interlocuteur, vous ne changez pas tous les 3 matins en disant bah, il faut appeler l'éditeur, non. Vous avez Extrémité comme interlocuteur, ils connaissent vos dossiers, ils vous accompagnent et ils répondent à vos besoins. Le suivant, c'est le développement. Comme on l'appelle chez nous, ça va être le développement sur mesure, le développement spécifique. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, vous avez un besoin particulier, mais il n'y a pas de solution clé en main, entre guillemets, sur le marché. Là, nos développeurs, en fonction de vos projets, peuvent venir développer cette partie manquante pour que vous soyez le plus efficace possible. C'est-à-dire, vous avez un logiciel, il manque 20%, entre guillemets. Alors, on peut venir développer ce spécifique et le greffer aux outils existants. Bien évidemment, on peut aussi partir d'une feuille blanche et développer de A à Z. Récemment, on a mis en place des gestionnaires de production spécifiques dans le filtre à air. On a également accompagné des entreprises dans la transformation. Vous voyez les grands paperboards avec les fiches chantées pour la gestion de planning. On a tout numérisé, tout informatisé et rendu ça accessible par tout le monde au travers des différents supports, téléphones, ordinateurs, pour faciliter et fluidifier les informations. Et le dernier axe, la dernière expertise, c'est le digital. Donc le digital, c'est vaste, je vous l'accorde, mais donc ça va englober la partie création et refonte de sites, surtout aujourd'hui où on va pas y revenir, je pense qu'on en a tous assez parlé, mais c'est vachement important d'avoir une présence pour pouvoir être trouvé, donc aussi bien pour pouvoir vendre, pour pouvoir promouvoir juste votre entreprise, c'est super important. Donc on vous accompagne sur cette partie. On va également vous accompagner sur du sur-mesure sur le web. Par exemple, on met souvent en place des connecteurs entre un site e-commerce et un ERP pour faciliter les démarches en termes, tout simplement, vous êtes en B2B, chaque client a son tarif, comment c'est géré grâce à votre ERP et ce connecteur. Et le dernier axe, c'est tout simplement comment rendre visible tout ça, c'est le web marketing. Une fois que vous avez le bon site, les bons outils, comment on va faire pour rendre votre site visible et booster votre ROI. Alors, ça va passer par le référencement naturel, référencement payant, des campagnes d'emailing, les réseaux sociaux, et j'en passe. Il y a tout un tas de leviers d'acquisition sur lesquels on peut vous accompagner. Voilà pour la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Christophe, je te rends la main.
Merci Thomas, on se revoit tout à l'heure. Pas de souci. Je vais arrêter la présentation ici, hop, et puis je vais partager mon écran, hop, l'intégralité de mon écran, hop, partager, voilà, hop. Donc, je relance la présentation, voilà. Donc moi, je me présente en quelques mots, je suis Christophe Perrus, je suis le directeur technique d'Extrémité. Et aujourd'hui, donc moi, je m'occupe de la partie réseau. Et aujourd'hui, je me propose de vous faire voir, de vous montrer, pardon, les possibilités de 3CX, qui est une solution de téléphonie, mais bien plus que ça, on va le voir ensemble. Mon service réseau et sécurité informatique couvre un certain nombre de domaines, la sécurité, bien évidemment, avec des éditeurs comme Kaspersky, Storm Shield, etc. Mais bien évidemment, la téléphonie, on intègre l'offre 3CX sur laquelle nous sommes Gold partenaires. C'est-à-dire qu'on a les formations et les accréditations qui vont bien pour vendre et assurer le support des solutions, vendre clé en main. Pourquoi 3CX en quelques mots, si on parle un petit peu technique, c'est un logiciel 3CX, hein, on appelle ça un IPBX, donc avant on disait un PABX ou un standard téléphonique. C'est un IPBX, donc un standard téléphonique sur IP. C'est basé sur Windows, Linux, etc. On va pouvoir installer ça. En gros, il faut retenir, on peut installer ça sur une petite machine Linux, sur une machine beaucoup plus grosse, ça dépend ce qu'on veut faire, ou dans le cloud. D'accord. Ça fonctionne sur des protocoles standards, SIP et WebRTC. Le SIP, c'est pour passer la voix au travers d'Internet, et le WebRTC, c'est pour passer l'image, enfin la vidéo plus exactement. Là, je suis en train de faire du protocole WebRTC puisque je vous parle au travers d'une visio, Voilà. Virtualisable, je l'ai déjà dit. Virtualisable, non, je l'ai pas dit, mais j'ai dit que c'était virtuel, on pouvait le mettre dans le cloud. Quand on le met dans le cloud, en général, on le virtualise. Entièrement francisé, c'est important. Intuitif à utiliser, c'est encore plus important, je pense, pour les utilisateurs qui ont besoin d'outils simples et flexibles. Je vais vous faire quelques démonstrations tout au long de cette présentation qui va durer, on a prévu 1 heure en tout, donc qui va durer un petit 3/4 d'heure, on va dire. C'est important, c'est pas de limite du nombre d'extensions téléphoniques. Je vais expliquer après pourquoi. C'est-à-dire qu'une fois que vous faites l'acquisition 3CX sur lequel on a dimensionné certaines choses, et ben vous n'êtes pas limité par le nombre d'utilisateurs et par le nombre de téléphones. D'accord. Ça offre une solution complète de téléphonie sur IP. On appelle ça la communication universelle. Voilà. Donc on va y revenir après. C'est bien plus que de la téléphonie. Ça évolue avec votre entreprise, bien évidemment. L'évolution des nouveaux usages, on a vu arriver beaucoup de choses ces dernières années, et encore plus cette dernière année 2020. On y reviendra un petit peu, mais effectivement, il a fallu trouver pour les entreprises, il a fallu se réinventer sur beaucoup de choses, y compris sur la manière de communiquer entre les collaborateurs et avec les clients. Donc on a vu l'essor de la mobilité, du télétravail, du home office, les webconférences, les visioconférences. On va dire qu'on a gagné sur ces outils-là, je dirais 3-4 ans. 3C, que ça fait longtemps qu'il est sur le domaine, hein. C'est pas une solution qui est apparue en 2020 ni même en 2019. C'est une solution de téléphonie et de visio qui existe depuis bien longtemps. Ils ne font que ça, 3CX. Voilà. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en 2020. Souvenez-vous, au mois de mars, le premier confinement qui a surpris un peu tout le monde. Petit à petit, on est monté plus fort de la crise, c'est-à-dire au mois d'avril, en gros, tant que les entreprises s'organisent et que tout le monde s'organise, on était pratiquement 4 milliards dans le monde en télétravail. D'accord. Donc c'est énorme. Il a fallu trouver rapidement des outils à l'échelle de régions, de pays, d'entreprises. Il a fallu rapidement trouver des outils, et aujourd'hui 3CX, depuis en tout cas depuis ces derniers mois, on va dire, ça connaît un essor assez fantastique, puisque c'est un outil clé en main qui va nous permettre de faire beaucoup de choses là-dessus.
Le modèle de télétravail, on le sait, ça va se généraliser au quotidien. Pas... Certains en ont marre d'être en télétravail et veulent revenir en entreprise, hein, bien évidemment, puisque ben, la relation avec les collègues, les relations sociales sont très très importantes. Mais le télétravail a ouvert de nouvelles possibilités. Les DRH sont d'accord pour dire qu'on va travailler en modèle hybride quand c'est possible, notamment dans le tertiaire, où ben, on va faire en gros moitié télétravail, moitié présentiel en fonction ben, des besoins et des métiers, bien évidemment. Euh, les constats quand même du télétravail, c'est-à-dire que même si beaucoup d'entreprises étaient réfractaires au début et puis ils sont passés de force, les études ont montré qu'il y avait quand même des productivités en hausse pour 64% d'entre eux et une réduction de l'empreinte carbone. Ça, c'est pas très très compliqué à comprendre. Moins de déplacements en véhicule, en voiture, en train, en avion. Et puis des gains immobiliers potentiels. Les bureaux ont besoin d'être un peu moins grands. Si on les partage plus, on fait des roulements dans la société. Ça, c'est le nombre de mètres carrés va aller en se réduisant et donc bah, les loyers, bien évidemment. Aujourd'hui, on est à peu près 4% en France en télétravail, mais effectivement, il y a beaucoup de réflexions sur les modèles hybrides qui se mettent en place petit à petit. Les outils de télétravail, ce qu'il va nous falloir, enfin ce qu'il faut en gros pour faire du télétravail, ça va être bah, quelque chose de facile, quelque chose accessible au travers d'Internet, hein, via client web notamment. Il faut que ça soit transportable par les applications mobiles. Il faut du web meeting, ce qu'on est en train de faire. La messagerie instantanée, ça serait pas mal. Faire du chat rapidement et échanger rapidement des informations. Le click to talk, j'en parlerai un petit peu après, c'est-à-dire que bah, numérotation facile à partir d'une CRM par exemple, pas commencer à recopier les numéros, voilà. Et le statut, le gestionnaire de statut, ça c'est quelque chose d'important aussi, comme on voit pas ses collègues de visu, puisque ben, on est chacun chez nous ou en clientèle ou en déplacement, et ben ça serait quand même sympathique de voir si un collaborateur est là, est en ligne, si je peux le joindre, le déranger. Voilà, donc c'est voir le statut d'un collaborateur pour pouvoir échanger avec lui, peut-être lui envoyer un chat, peut-être lui envoyer une visio, enfin une visio, un lien pour une visio. D'accord. Et puis tout ça, c'est ouvert vers l'entreprise. Le web meeting, je le fais avec vous. C'est-à-dire qu'effectivement, on ouvre à l'extérieur de l'entreprise. Mon extension, puisqu'on appelle ça une extension, mon extension téléphonique, qu'elle soit interne ou externe, je vais pouvoir l'emporter partout. C'est-à-dire qu'au bureau, avec mes téléphones classiques, hein, j'ai deux téléphones autour de moi. Je vais vous faire voir après pourquoi, mais voilà, quand je suis au bureau, j'ai peut-être un téléphone physique sur mon bureau qui va me permettre effectivement d'avoir un outil qui est commun. Hein. Voilà, qui est connu de tous. Et puis bah, ceux qui sont un peu plus réfractaires au téléphone dématérialisé, bah, on leur met des téléphones physiques. Je vais pouvoir être en réunion avec bah, juste un Google Chrome, enfin un navigateur web, qui va me permettre de me connecter sur mon extension téléphonique et puis à distance via soit mon navigateur web si j'ai un PC portable ou une tablette, soit à travers mon smartphone pour pouvoir bah, communiquer avec mes collègues. Voilà. Donc mon extension interne de l'entreprise, j'emporte partout, mais ce qui est important aussi, c'est que bah, le monde c'est raccordé au monde de la téléphonie, tout ça. Donc, si j'ai à 03 20 64 quelque chose, c'est le début du numéro de téléphone extrémité, ce qu'on appelle un SDA. Bah, quand on va m'appeler, ça va sonner partout, au bureau, sur mon navigateur ou sur mon smartphone, si je suis considéré comme disponible. Voilà. On rend aussi la maîtrise de la téléphonie aux collaborateurs. Je vais vous faire voir après pourquoi, très très simplement. D'accord. Je Ce qui est important, donc j'ai dit visualiser la présence des collègues. Est-ce que si je suis en mobilité, est-ce que je vais pouvoir les appeler facilement, voir s'ils sont disponibles? On va essayer de supprimer les messages vocaux, hein. Tout simplement, il n'y a rien de plus. Enfin,
ça existe toujours, mais si on appelle quelqu'un sur son téléphone portable, il n'est pas disponible, on le sait pas. Donc on va lui laisser un message qu'il va devoir consulter, il va peut-être devoir nous rappeler, je serai pas moi-même pas disponible. Voilà, c'est un peu ces ping-pong où on essaye. Donc on a les mails hein, pour essayer, on a les chats, mais là on va pouvoir passer rapidement d'un mode à l'autre, soit en chat, soit en visio, soit en audio, purement audio. Visible sur tous les clients 3CX Phone, Windows, iOS, Android. Oui, tout ce que je vais vous faire voir, c'est compatible dans le monde Apple, dans le monde Android et dans le monde Windows. D'accord. Dans le monde Apple au sens large du terme. Donc la première chose, le web client. Le web client, c'est, je vous l'ai dit, j'accède à ma téléphonie d'une manière d'un simple navigateur. Dès l'instant où j'ai une connexion Internet, je vais pouvoir appeler depuis mon PC, voir la présence de mes collègues, gérer pas mal de choses, les chats, etc. Donc tout de suite, ce que je vous propose de faire, c'est de faire une petite démonstration de ça. Ça vaut plus que des longs discours. Donc là, je suis sur le, hop, je reviens ici sur mon navigateur. Voilà. Donc là, je m'authentifie sur mon 3CX en tant que Christophe Pérez. Alors, il m'a pas demandé un login, un mot de passe parce que je l'ai enregistré dans mon PC. Mais on voit bien que c'est moi qui suis ici. Je suis disponible. D'accord. Je suis en statut disponible et je vais pouvoir appeler et voir les collaborateurs extrémités qui sont connectés, en gros, qui sont donc vert, il est disponible. Rouge, c'est en ne pas déranger, c'est-à-dire que c'est un statut un peu particulier. En ne pas déranger, ça veut dire qu'il est en rendez-vous, en gros, où il va pas pouvoir prendre mon appel. Maintenant, il va pas pouvoir prendre mon appel. Et puis, je vais pouvoir instantanément appeler, numéroter pour pouvoir discuter avec le collaborateur. D'accord. Donc je vais pas le faire pour l'instant, mais en gros, je peux l'appeler directement, je peux l'appeler en visio ici, en vidéo. Je peux lui envoyer un petit chat. C'est-à-dire ce que je vais faire à Thomas, je vais lui envoyer un petit chat. Hop. Alors, hello, hello. Voilà. Je vais masquer ici le partage. S'il est disponible, il va me répondre. Il est en train de rédiger. Alors voilà, donc j'ai reçu sa réponse. Hello. On peut mettre des pièces jointes si on veut, des documents pour qu'il puisse lire. Donc très très facile de partager un document. Bien petit smiley, si on veut. Ça c'est pour le petit le fun. Hein. Mais je vais pouvoir rapidement, vous voyez, j'ai vu qu'il était disponible, je vais pouvoir échanger avec lui. Je reviens ici sur ce qu'on appelle le dashboard. Hein. Je vois que ma collègue Aurélie est en ligne avec un numéro ici, parce que j'ai le droit de le voir. C'est-à-dire que on peut tout ça gérer, bien évidemment. Les droits, je peux voir qu'elle est en ligne, mais si j'ai pas les droits de voir avec qui elle est en ligne, je vais voir qu'elle est en ligne simplement. Elle va être en statut orange, d'accord. Je vais pouvoir l'appeler, envoyer des chats, envoyer un web meeting, d'accord, et même lui envoyer un email directement ici, voire lui laisser un message vocal directement si je vois qu'il ne pas déranger plutôt que l'appeler et puis que ça tombe sur un messagerie vocale. Je peux lui laisser un message vocal qu'elle va pouvoir avoir d'une manière dématérialisée, hein, c'est-à-dire qu'elle va soit le recevoir, ça dépend comment j'ai paramétré la chose, mais soit le recevoir directement dans sa boîte mail, un point web, soit directement l'écouter depuis son extension 3CX, depuis son téléphone physique ou depuis d'autres choses, d'accord, depuis d'autres périphériques. Donc ici, je retrouve ma zone de chat avec qui j'ai échangé. Je vais pouvoir voir l'historique de mes appels. C'est pour ça que je vois tout ce qui s'est passé. Reprendre la main sur la téléphonie. Qu'est-ce que j'ai eu comme appel entrant? Qui j'ai appelé en sortant? Qu'est-ce que j'ai manqué comme appel éventuellement? D'accord. Voir, là j'ai manqué Sandra, l'appel le 14 janvier. Je vais pouvoir la rappeler directement. Sauf que là, je vois qu'elle est en orange, donc elle n'est pas disponible. Elle vient de repasser en vert, elle vient de raccrocher, tout simplement. Donc vous voyez, c'est instantané. Hein. C'est-à-dire que dès l'instant où elle raccroche, je vais pouvoir voir ça. Alors,
Ici, vous voyez que j'ai un collaborateur qui s'appelle Olivier Lanier. Olivier Lanier, ça tombe bien, son poste est à côté de moi. Donc, si lui, il décide d'être en ne pas déranger, c'est-à-dire qu'il est ici. Une, Là, j'ai passé sur son téléphone. Je vais appuyer sur le bouton ne pas déranger sur son téléphone. Vous voyez qu'il est passé en rouge instantanément ici. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand Olivier Lanier est en rouge et que je l'appelle? Eh ben, c'est ça que je vais pouvoir définir pour moi, en tout cas pas pour lui, mais pour moi. Ici, dans les paramètres de ma téléphonie, ben, je vais pouvoir définir quand je suis disponible et que je réponds pas au bout de, oh, pardon, ici 600 secondes, par exemple. Donc 10 minutes, bah, j'envoie quand même un message occupé, c'est-à-dire que je risque pas de répondre hein, quand même. Ou je peux même transférer, par exemple, si c'est un appel interne ou un appel externe, je peux réagir différemment. L'envoyer par exemple je réponds pas au bout de 10 minutes, ça fait un petit peu long. Hein. Si je réponds pas au bout de 60 secondes, je peux peut-être, plutôt qu'envoyer occupé, je vais envoyer à un collègue, par exemple à Samuel, le message si c'est un appel externe. Si c'est un appel interne, ça va renvoyer occupé. Donc vous voyez, je peux gérer des statuts ici. Alors mes statuts sont là, hein, disponible, absent, ne pas déranger, lunch business trip, que je vais retrouver là en fait, hein, lunch business trip. Donc en fonction du statut sur lequel je suis, je vais pouvoir choisir comment est routé mon appel. D'accord. Donc là, moi-même, je vais me mettre en ne pas déranger ici, ne pas déranger. Comme ça, mes collègues voient que je suis en occupé. Et puis, ça renvoie directement occupé. C'est-à-dire qu'on essaye de m'appeler, ça sert à rien, mais je pourrais très bien envoyer sur ma messagerie vocale, par exemple. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis, on va pouvoir gérer, reprendre la main sur la façon dont sont transférés les appels. C'est pareil. Cette, cette, cette interface web, j'y accède au travers d'un login et un mot de passe. Si je veux pas que les utilisateurs, mes collaborateurs, gèrent eux-mêmes les façons dont sont transférés les appels, je peux leur désactiver euh, cette possibilité de modifier la façon dont sont gérés les appels, dont sont transférés les appels. D'accord. À partir d'ici, je vais pouvoir faire un web meeting rapidement ou planifier une conférence, ce que j'ai fait ce matin pour vous envoyer le lien. D'accord. J'ai un switchboard ici, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais je peux voir, je peux gérer, vous voyez, j'ai des files d'attente ici, SAV, hotline, etc. Bon, là, il n'y a pas beaucoup d'appels à l'instant T, mais je vais pouvoir gérer de la qualité de service au sein de 3CX ce qu'on appelle les files d'attente. D'accord. Donc ce client web très 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 riche. Je peux absolument tout faire de là. Je peux même numéroter un numéro, voilà 06. Et je peux directement appeler extrémité ou appeler un client. Vous l'avez compris, quand je numérote d'ici, je numérote à partir du standard téléphonique d'extrémité, c'est-à-dire que je diffuse le numéro d'extrémité, c'est-à-dire que je n'appelle pas de mon portable, hein, de mon téléphone portable, d'une extension, etc. Donc si je diffuse mon SDA, ce qu'on appelle mon numéro direct, eh ben, les clients vont voir que je les ai appelés de mon SDA, ils vont pouvoir me rappeler éventuellement, d'accord. Et ça va sonner sur mon téléphone 3CX où que je sois. Voilà. Hop, je reviens sur ma présentation. Donc pour revenir un petit peu, je définis mon statut de présence. J'ai surveillé les transferts d'appels. Je peux transférer, c'est un peu ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, mais j'y reviendrai. Gestion personnalisée des BLF. Je vous le ferai voir après. Les BLF, ce sont des boutons line feed. Je veux pouvoir programmer mon téléphone, les boutons de raccourci de mon téléphone. Honnêtement, ça sert que pour les personnes qui ont encore des téléphones physiques, mais c'est toujours le problème. Comment je programme un bouton sur mon téléphone? Là, je peux le transférer, je peux le faire directement sur mon client 3CX. Chat avec pièce jointe. Intégration d'annuaire d'entreprise, Outlook, Exchange, Office 365, Google Contact ou autre annuaire interne. Ça, c'est important. J'y reviendrai aussi tout à l'heure, mais si on m'appelle et que la personne qui m'appelle diffuse son numéro, si on m'appelle de l'extérieur, si la personne diffuse son numéro, si j'ai dans mes contacts Outlook, ça serait bien que je sache qui m'appelle. Voilà, donc ça c'est effectivement le couplage téléphonie informatique, le CTI, ça s'appelle. Donc on peut intégrer ça à des annuaires divers et variés, Outlook, Exchange, voilà, Google Contact, etc. Ça, vous l'avez compris, c'est connecté
table de n'importe où sans téléchargement. J'ai juste utilisé mon navigateur, Google Chrome, Mozilla Firefox, par exemple. C'est des navigateurs compatibles. On va dire les navigateurs qui marchent bien en WebRTC. Voilà. L'intégration de la mobilité. Alors j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. On va pouvoir, ce que j'ai fait sur le web client depuis en gros mon PC portable ou de ma tablette par exemple, au travers d'un navigateur, je vais pouvoir l'emmener aussi, je vais pouvoir faire la même chose à partir de mon smartphone. Donc le smartphone, normalement je me connecte, je l'ai souvent avec moi en tout cas. Je vais installer l'application 3CX dessus, d'accord. Et quand on va m'appeler, que ce soit en interne ou en externe, l'application va sonner aussi, si je l'ai décidé, bien évidemment. D'accord. Donc, je vais pouvoir passer ou recevoir des appels depuis mon smartphone sans utiliser mon forfait téléphonique, puisque je vais appeler au travers de l'entreprise, toujours. Je vais pouvoir transférer les appels vers mon smartphone directement. Je vais pouvoir définir mon statut de présence, comme je l'ai fait tout à l'heure. Je vais pouvoir avoir un numéro d'approche unique, hein, toujours mon fameux SDA, sélection directe à l'arrivée. Je vais pouvoir aussi voir la présence de mes collègues. Cette application, elle n'est pas lancée à permanence, elle se réveille par la technologie push. Totalement intégrée, donc simple à utiliser. Et puis, je peux maintenant l'interfacer avec du live chat, de la messagerie Facebook, et maintenant même des SMS. Ça, c'est assez nouveau chez 3CX, c'est-à-dire qu'on va pouvoir intégrer tout ça. Je vous propose une petite démo là-dessus. Hop, hop, hop. Alors, j'ai ici un smartphone que je vais projeter directement, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu. Hop, ce que je fais. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Donc je suis en train de projeter tout simplement mon téléphone mobile sur mon PC. Donc vous voyez ici j'ai l'application 3CX. Je suis en ne pas déranger. Vous l'avez vu tout à l'heure, je me suis mis en ne pas déranger. Là je vais enlever ne pas déranger. Alors je peux l'enlever d'ici, hein, tout simplement. Hop, je me mets en disponible. Si je décide de me remettre en pas déranger, vous avez vu, je clique, ou alors depuis mon téléphone ici. Pardon, mon téléphone est là. Hop, je me mets en ne pas déranger immédiatement. Je passe en ne pas déranger ici. Donc vous voyez, complètement intégré, que je sois sur un téléphone ou sur un autre, c'est exactement la même chose. Je vais pouvoir voir les contacts, mes contacts, je vais pouvoir voir les statuts de mes collègues. D'accord. Donc effectivement, avec une vision un peu moins large de ce que j'avais tout à l'heure, puisque je suis sur un écran de smartphone. La recherche full text marche très très bien. Hop, Grégory, Thomas Grégory. Elle marcherait très bien. Donc je vais pouvoir immédiatement passer un appel. Je vais appeler, je vais l'appeler. Voilà, alors vous n'allez pas l'entendre, on va décrocher. Voilà. Tu m'entends, Thomas? Voilà. Je vais passer en vidéo avec lui. Hop. Voilà. Donc je projette. Voilà. Donc vous avez vu très très facilement. Merci. Très très facilement, je passe en visio avec un collaborateur sans rien du tout, sans rien faire du tout. On peut même l'utiliser, un client l'utilise, il retourne sa caméra pour un collègue enfin voilà, pour partager de l'information. Je me balade dans un entrepôt, je fais voir ce qui est disponible, etc. D'accord. Donc là, on va raccrocher. Hop, tac, voilà. Tac, ici. De même que je l'ai vu tout à l'heure, je peux revenir dans ma zone de chat. Donc il m'a répondu hello, c'est bon. Voilà. Donc là, je peux lui renvoyer des messages, mettre des pièces jointes, voir des photos ici. D'accord. Je peux écouter ma messagerie vocale ici. Tac. Voilà, je peux voir mes messages vocaux, les messages pareil que j'ai perdu, enfin que j'ai appelé, j'ai perdu.
Enfin, je n'ai pas répondu. Voilà, donc je peux effectivement numéroter. Et si j'appelle un client, je l'appelle ici directement. Je vais pouvoir l'appeler et puis j'ai un peu zoomé là. Je vais pouvoir l'appeler et puis je diffuserai aussi mon numéro de téléphone mobile. Mon numéro de téléphone fixe, pardon, mon SDM. D'accord. Je déconnecte cette application pour revenir sur ma présentation. Voilà, donc rapidement, vous avez vu en quelques clics, je vous ai fait voir ce qu'on pouvait faire avec l'application. On va retrouver exactement les mêmes choses. Je ne vais pas pouvoir dans l'application smartphone gérer mon statut d'appel. Si mon numéro n'est pas dérangé, qu'est-ce que je fais, etc. Cette application web, l'application smartphone c'est pas un outil d'administration, c'est plus une application pour l'usage au quotidien. D'accord. Suivi d'appels et activités, je passe rapidement. On peut avoir tout un tas de statistiques de voilà combien j'ai perdu d'appels, etc. Combien il y a eu d'appels entrants, combien il y a eu d'appels sortants, etc. Sur toute ma téléphonie, sur des groupes, sur des utilisateurs. Voilà. Donc on a un suivi d'appels très avancé. Je vous en ai parlé rapidement, le CTI, couplage téléphonie informatique, avec votre CRM. Donc 3CX est compatible avec un certain nombre de CRM, Salesforce, Zendesk, Office 365, Dynamics, vTiger, voilà, un certain nombre de choses. Et puis si c'est pas intégré, si on n'a pas le plugin tout fait, 3CX fournit une API, ce qu'on appelle une API, c'est pour développer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir extrémité, vous accompagner là-dessus. Vous avez une CRM qui est pas dans cette liste. On va pouvoir utiliser l'API 3CX pour pouvoir développer les journaux d'appel, le click-to-call, les remontées de fiches, etc. D'accord. Je vous fais rapidement une petite démo aussi là-dessus, puisque c'est bien à voir. Alors là, je me connecte sur un autre poste, en gros. Donc je me connecte sur le poste d'Olivier Lanier. Hop, et un mot de passe. Voilà, donc Olivier Lanier, au même titre que moi, hein, il a son 3CX web client, c'est-à-dire que là, il est en ne pas déranger et lui, il pilote un téléphone. Vous avez vu ici, il se nomme D785, c'est le téléphone que j'ai là, justement. Alors, je vais enlever le ne pas déranger pour lui. Voilà, il est en disponible. Donc, il pilote ce téléphone-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, plutôt qu'utiliser mon client web pour appeler, je vais pouvoir utiliser mon téléphone. C'est-à-dire que si je décide de numéroter ici, d'appeler Thomas, je vais cliquer ici et c'est mon téléphone qui va numéroter. Alors c'est assez magique. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros là je décroche et le téléphone est en train de sonner. Je vais raccrocher tout de suite. Le click to call, d'accord. J'appelle au travers de mon téléphone et je vais pouvoir décrocher, voire utiliser un casque pour être d'une façon un peu plus confortable si je suis au bureau, d'accord. Eh ben, je vais pouvoir aussi numéroter au travers d'une application. Alors là, c'est une petite application Access, hein, très rapide. C'est une base de données. Donc vous avez vu, je sais pas si vous l'avez vu, mais Access n'est pas dans la liste des applications compatibles. Si j'ai une CRM développée sous Access ou d'autres choses, j'ai utilisé l'API. Donc là, j'ai un contact qui s'appelle James Bond ici. Et puis je suis au travers de ma CRM, je vais pouvoir je vais dire tiens, ça fait longtemps que j'ai pas appelé ce client-là, 15 secondes, je vais l'appeler, donc je clique ici et puis c'est mon poste qui téléphone, qui numérote, et voilà, il lance l'appel et puis ça numérote tout simplement. D'accord, je peux raccrocher l'appel directement ici. D'accord, donc je pilote entièrement mon téléphone et puis inversement, si quelqu'un appelle Olivier Lanier, s'il est dans sa fiche client, ça va remonter. Donc là, je vais l'appeler. Donc là, j'ai l'appel de l'extérieur, il faut bien comprendre, d'accord, sur son SDA. Et puis, si, voilà. Donc, dans ma base de données, ce numéro de téléphone-là, pardon,
et enregistré comme Ternois Durier, d'accord. Donc voilà, on voit que c'est le 03 20 64 66 06 qui appelle. Ça, c'est le numéro de téléphone d'extrémité, c'est une base de test, hein. Donc voilà, on dit que j'ai un appel externe de Ternois Durier. Voilà. Donc on a la remontée de fiches. Je vais pouvoir ensuite générer des liens pour ouvrir directement ma fiche client, etc. D'accord. Donc couplage téléphonie informatique dans les deux sens. Je vais réduire cette session-là. Voilà. Hop. À faire comme j'ai fait la dernière fois, fermer toute la session. La messagerie instantanée, on l'a vu rapidement en faisant des petits chats tout à l'heure. Le service client, enfin le centre d'appel, la fonction centre d'appel. Le centre d'appel, c'est quoi? C'est-à-dire que je vais pouvoir générer de la qualité de service sur des appels entrants. D'accord. Comment ça se matérialise ça? Alors, on n'est pas obligé d'être un centre d'appel, mais les centres d'appel fonctionnent comme ça. Mais on peut très bien, par exemple, à l'extrémité, on a une hotline technique, enfin un réseau, on a une hotline gestion, etc. Comment ça se passe? C'est sur des personnes qui répondent. D'accord, il y a des humains là, derrière tout ça. Et puis le matin, les personnes qui gèrent les hotlines, ils se connectent sur la hotline gestion. D'accord, on a hotline réseau selon ses compétences. Et puis il va recevoir des appels. D'accord. Donc c'est en gros j'ai un numéro de téléphone direct, ça arrive, on va pouvoir mettre un message d'accueil, on va pouvoir générer une SLA. Une SLA, c'est Service License Agreement, Service Layer Agreement, pardon. Donc une qualité de service. C'est-à-dire que si j'ai pas répondu au bout d'une minute, je vais peut-être pouvoir faire des actions, rediriger vers quelqu'un d'autre, etc. D'accord. À des fins de formation, on peut même écouter, intervenir ou chuchoter. C'est-à-dire que j'ai un nouveau collaborateur qui arrive, qui va prendre en charge une outline, et puis il y a besoin d'être un peu accompagné au départ. Donc il y a son responsable ou quelqu'un de plus expérimenté qui va pouvoir peut-être écouter ce qu'il dit, écouter la conversation, voire intervenir dans la conversation. Dans ces cas-là, les deux personnes entendent, voire chuchoter. Là, chuchoter, il n'y a que le collaborateur qui entend. Voilà, c'est-à-dire que c'est à des fins de formation, voilà, dis-lui ça ou passe-le-moi, par exemple. D'accord. On va pouvoir générer des stratégies d'appel, des routages en fonction des compétences et générer des applications de callback pour les clients qui ne souhaitent pas attendre. Voilà. Au bout d'une minute, par exemple, je vais pouvoir dire vous avez attendu longtemps, est-ce que vous voulez vous faire rappeler? Appuyez sur 1 pour vous faire rappeler, appuyez sur 2 si vous voulez continuer à attendre. Voilà. Donc toute cette partie file d'attente, je vais me connecter sur ici l'application 3CX mais en mode administrateur. D'accord. Et puis les files d'attente sont ici. J'ai une file d'attente un peu bidon qui s'appelle SAV. Donc SAV, comment ça sonne? Est-ce que c'est toutes les personnes, ce qu'on appelle les agents? Donc là, je suis tout seul, mais je peux rajouter des collaborateurs. Est-ce que les agents, un agent, c'est quelqu'un qui va être capable de se connecter dans la file d'attente sur ses heures sur ses heures de bureau, par exemple, pour pouvoir prendre les appels. S'il n'est pas là, s'il est en pause, il peut se déconnecter de la file d'attente. Donc, comment ça se passe quand un appel arrive? Est-ce que tous les agents sonnent, tous les agents disponibles sonnent? Est-ce que ça sonne un puis l'autre, etc. Enfin voilà, on va pouvoir gérer un peu des stratégies ici. Combien de temps ça sonne avant que, si c'est distribution sur non-réponse, au bout de 1800 secondes, qu'est-ce que je fais? Je termine l'appel. C'est pas terrible hein, comme SLA. Ça. Du coup, je vais peut-être pouvoir gérer plus d'activer leur appel. C'est-à-dire qu'au bout de 3 secondes, ça fait un peu court, hein, mais au bout de 60 secondes, par exemple, je vais pouvoir demander à l'utilisateur, enfin à l'appelant, de pouvoir s'il veut se faire rappeler. Voilà. Je vais pouvoir notifier les administrateurs, enfin l'administrateur de la file d'attente, si la personne, si j'ai eu un dépassement de la qualité de service, s'il y a eu une demande de rappel, s'il y a une demande de rappel qui a pas été faite, voilà. Donc, vous voyez, je vais pouvoir aller très loin dans la suite de la qualité de mes appels. Je vais pouvoir jouer des annonces d'accueil, une musique d'attente, ça c'est assez commun.
par exemple, bah, vous voyez, c'est très très facile, hein. On peut jouer une annonce d'accueil, je peux changer l'annonce d'accueil pour dire la promo du jour, par exemple, hein. Voilà. Je peux même annoncer la position dans la file d'attente. Voilà. Donc, toutes ces fonctionnalités de centre d'appel, c'est dans 3CX. Il y a 3 versions de 3CX, on va y venir tout à l'heure, mais je vais pouvoir gérer de la qualité de service avec 3CX. Je vous fais pas la démonstration puisqu'on est un peu pris par le temps. Il y a tellement de choses à dire avec 3CX. Je voudrais bien aller jusqu'au bout de cette présentation. Mais vous voyez, je vous ai fait voir quand même les principaux menus pour faire tout ça. On va pouvoir générer du chat en live directement depuis le site internet. Ça intéresse certaines personnes qui ont peut-être pas forcément des sites marchands, mais des sites où il faut un peu plus d'interaction. On a vu, Thomas l'a dit tout à l'heure, faut conserver un lien avec le client. Peut-être je vais pouvoir mettre dans mon site web une zone d'échange, d'accord, pour comme la jolie jeune fille ici qui est en train de chatter, voire on va pouvoir passer en mode audio à travers le web client. Et pour le client de l'autre côté, bah, c'est au travers de son navigateur, voire en mode visio si on veut. Voilà, donc c'est intégré à WordPress directement. WordPress on va dire, quelque chose qui va permettre de développer du site web facilement. Mais si votre site web n'est pas sous WordPress, vous allez pouvoir générer au travers du code HTML fourni par 3CX rapidement ce bout de code qui va vous permettre d'intégrer ça à votre site web. Là, je vous fais une petite démonstration rapidement puisque j'ai ici un site WordPress localement à mon poste. Donc, vous voyez, j'ai un petit site de démo 3CX. Voilà, alors c'est une seule page, hein, je me suis pas foulé. J'ai un site de démo 3CX et puis je vais intégrer, vous allez voir en quelques clics, je vais intégrer une zone de live chat qui va me permettre de communiquer soit avec une file d'attente, donc des personnes d'une file d'attente, c'est-à-dire que vous voyez tout de suite l'avantage, il n'y a pas qu'une personne qui répond, mais toute une file d'attente, c'est-à-dire que on va pouvoir gérer des pauses déjeuner, des choses comme ça, si on veut avoir un service de live chat en permanence, ou alors directement avec une personne. Là, pour les besoins de la démonstration, je vais le faire avec une personne. Donc ici, je vais dans 3CX Web Client. Tac, voilà. Je vais dans l'extension d'Olivier Lamy. Olivier Lamy qui est là, et je vais activer son Tilt to Talk et son Tilt to Meet. Donc son Tilt to Talk, c'est une adresse en fait, hein, une URL tout simplement. Je vais copier ça me permet de le copier dans mon navigateur. Je vais revenir sur je vais modifier la page, je vais aller sur mon site d'administration WordPress. Je raccourcis un peu les étapes hein, pour aller vite, mais voilà, j'ai un site ici qui me permet d'administrer WordPress. Ça tombe bien, j'ai tout préparé. J'ai j'ai un plugin ici 3CI Live Chat and Talk. Je vais ajouter, hop, je colle ici la zone de Click to Talk URL que j'ai copié tout à l'heure. Est-ce que je peux faire du chat ou du chat seulement, du téléphone seulement, chat and phone? Tiens, je vais faire du chat and phone ici. Je vais même activer la possibilité de faire des appels vidéo. Discutons ensemble. Ouais, c'est en anglais, mais je peux le franciser, on va dire. Je peux même mettre une petite image comme je veux. Je peux mettre une petite image pour l'opérateur. Ici, je vais mettre bonjour, comment puis-je vous aider? Appelons-nous. Hop. Bon, je peux tout traduire, mais je ne peux pas le modifier là. Et comment est-ce que l'utilisateur, l'utilisateur, celui qui va naviguer sur le site web, qui va vouloir se faire contacter, comment je vais l'identifier, pas le connecter, hein, mais l'identifier. Est-ce que je veux qu'il ne tape rien ou est-ce que je veux qu'il tape son nom ou son prénom ou récupérer son adresse email, par exemple. Tiens, je vais récupérer son adresse email. Voilà, je vais sauvegarder ça. Hop. Voilà. Ici, ça m'a généré une petite on va dire un objet, d'accord, que je vais aller. Alors, est-ce que j'ai enregistré? Je vais faire save quand même. Hop. Voilà. Donc cet objet-là, je l'ai déjà copié. Je vais aller le mettre dans ma page ici.
Ouais, hop, je vous le fais en live, hein. C'est-à-dire que je vais peut-être avoir l'effet démo, mais normalement ça m'étonnerait. Je vais coller, si j'ai l'effet démo, hop, voilà, copier, ici. Mhm, hop, insérer un objet. Euh, alors, il faut que j'ajoute un bloc. Euh, alors, évidemment, c'est l'effet démo. Ouais, normalement, ça devrait le faire. Je sais pas si mettre à jour. Ok. Pour réaliser. Voilà, je m'en sors bien. Ici, donc, on voit la zone de chat que j'ai définie tout à l'heure. Donc, pour rentrer en contact avec moi, j'ai dit que je demandais que le mail, je vais mettre toto@titi.fr. D'accord. Voilà, donc on rentre dans la zone de chat. J'ai dit que c'était du support. Bonjour. Je vais dire bonjour. Hop, puisque je suis poli. Hop, je dis bonjour. Voilà, donc si je reviens ici dans le web client de James Bond, pardon, de Olivier Lamy, tout à l'heure c'était James Bond. Ici, vous voyez, il y a un web visitor qui me dit bonjour. Eh ben, je suis averti immédiatement. Je suis averti sur mon smartphone aussi, hein, puisque c'est du chat. Je vais pouvoir lui répondre. Comment puis-je vous aider? Voilà, vous aider. Hop, voilà. Je reviens. Voilà, le support, comment puis-je vous aider? Voilà, donc on va pouvoir ici passer même comme j'ai autorisé le téléphone et la visio, je vais pouvoir passer en téléphone ou en visio rapidement. On ne va pas aller jusque-là dans la démonstration, c'était pour vous faire voir. Je suis content que ça fonctionne directement parce que la dernière fois que j'ai fait cette démonstration, j'ai un peu, c'est pas terrible. Voilà. Hop, tac. Je reviens sur ma présentation. Je ferme tout ça proprement. Donc, intégration avec l'Office 365, je vous fais pas de démonstration là-dessus, mais c'est-à-dire que je vais pouvoir intégrer Office 365 à 3CX pour synchroniser les contacts, les utilisateurs, les agendas, etc. Euh, le Call Flow Designer, je vous fais pas de démonstration là-dessus puisque ça mériterait qu'on en parle pendant au moins 1 heure. Mais en gros, tout ce qu'on ne peut pas faire en standard dans 3CX dans les différents menus, eh bien, on va pouvoir le développer. C'est-à-dire que le Call Flow Designer va me permettre de router des appels en fonction, par exemple, d'un numéro appelant, selon le résultat d'une base de données, hein. Par exemple, si j'ai un appel d'un numéro, je vais recruter dans ma base de données pour voir le contact qui est associé à ce numéro-là, le collaborateur, pour lui router directement l'appel, par exemple, s'il est disponible. Voilà. Donc je vais pouvoir requêter dans les bases de données, créer des variables, faire des boucles, etc. Intégrer le text to speech, c'est-à-dire que je transforme du texte en une voix, voilà, avec des très 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 facilement. Je vais pas y rentrer parce que je vous dis on pourrait en discuter longtemps. 3CX est développé en trois versions. La standard, la pro, l'enterprise. En gros, la standard, c'est tout ce que je vous ai fait voir, sauf le Call Flow Designer et les fonctionnalités de Call Center, d'accord, et l'intégration CRM. Donc en 3CX standard, je vais pouvoir gérer des appels, etc. Tout est dedans, le web client, l'intégration smartphone, le chat, etc. Tout est dedans. Par contre, effectivement, dès l'instant où je vais pouvoir gérer des files d'attente, ça n'y est pas. Il va falloir passer sur la version pro. Et la version Enterprise, on la vend très très peu, pour tout vous dire, puisque ça intègre juste la redondance de téléphonie sur IP, mais on n'en a pas besoin en général, puisqu'on a d'autres fonctions
pour ce qu'on appelle le failover, hein, la tolérance de panne. 3CX Web Meeting est intégré dans toutes les versions de 3CX, ce qu'on est en train de faire là, le Web Meeting. Hein. 25 participants pour la version standard, 100 participants pour la version pro ou 250 pour la version entreprise. Sur la version pro, 100 participants, je peux faire 4 sessions en même temps de Web Meeting pour 25 participants chacun, par exemple. D'accord, on n'est pas limité à une seule. Donc le support de la vidéoconférence, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Je peux déverrouiller les micros, faire des sondages, partager l'écran, enregistrer, contrôler la distance, possibilité de créer des enquêtes. Voilà. Donc ça, c'est la manière simple de faire de la visio. Vous avez vu que j'en ai d'autres avec d'autres applications qui sont intégrées à 3CX. On arrive au terme, je dépasse un petit peu, mais on a commencé un petit peu en retard, donc je me permets. Pour résumer 3CX, c'est une offre tout en un, évolutive et sans option. J'en ai pas parlé de ça, mais évolutive et sans option, pourquoi? Parce que 3CX, on ne raisonne pas en termes de nombre de périphériques, nombre de téléphones, on ne raisonne pas non plus en termes de nombre d'utilisateurs. Donc vous allez me dire, il y a bien une licence, il y a bien une licence, il y a bien quelque chose. Oui, il y a bien une licence. On va raisonner au nombre d'appels simultanés, d'accord? C'est-à-dire que je peux avoir, si je prends une 3CX 16 appels simultanés, je peux avoir 32 collaborateurs dans la société ou 50 collaborateurs dans la société. Au bout de 32 appels simultanés, eh ben, le 33e va plus passer. Voilà. Il va falloir attendre quelqu'un raccroche. Vous allez me dire, c'est pas très très pratique. Oui, mais oui et non. C'est-à-dire qu'on va pouvoir quand même 3CX dit ok pour une entreprise de 60 personnes par exemple, ben, on va diviser par deux. 60 ça fait 30 et on va arrondir à la version supérieure 32. Donc 3CX c'est 8, 16, 24, 32, 48, 64. Voilà le nombre d'appels simultanés. Mais ça évolue, c'est-à-dire que bah, si vous dites ok je prends 30 appels, 32 appels simultanés, parce que c'est suffisant et puis bah, un mois je vais avoir besoin d'embaucher des intérimaires pour faire une campagne d'appel, par exemple, pour essayer de décrocher de nouveaux clients, bah, je vais pouvoir passer en version 64 appels ou 48 appels simultanés pendant un mois ou deux ou un an, si je veux, pour pouvoir gérer ce flux d'appels sortant. D'accord? Donc, on raisonne pas du tout en termes de nombre d'utilisateurs, hein. Même si c'est lié hein, quelque part, puisque plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de possibilités, enfin plus il y a potentiellement d'appels qui vont être générés. Une gestion efficace des communications, supervision, gestion, rapport d'appel, une réduction de vos coûts de communication, on n'en a pas parlé, mais c'est de la téléphonie sur IP. Il y a manière forcément, si vous n'êtes pas en téléphonie sur IP aujourd'hui, ou même si vous êtes en téléphonie sur IP, avec des gens qui font ça, il y a manière de faire des économies. Clairement, souvent, on arrive à gratter quelque chose mensuellement et le coût de l'installation 3CX, de l'intégration 3CX et tout ça, ça peut être vite rentabilisé. Le choix de votre opérateur trunk, j'en ai pas parlé non plus. C'est quoi un opérateur trunk? Ben, ce monde de la téléphonie sur IP, on le connecte vers l'extérieur, hein, bien évidemment, que j'ai vu tout à l'heure, on appelle en sortant, on appelle en entrant, etc. Donc c'est ce qu'on appelle un trunk SIP, c'est là-dessus qui a possibilité de faire des économies. Donc 3CX ne vend pas de téléphone, ne vend pas de trunk SIP, etc. Il y a toutes des offres compatibles et c'est notre métier, et nous en tant qu'intégrateur, selon ce dont vous avez besoin, d'intégrer ce qui vous va bien et puis de vous mettre tout ça en place, hein, bien évidemment. Donc le choix de votre matériel téléphonique, si vous voulez des téléphones, pas des téléphones, telle marque, pas telle marque, tactile, pas tactile, enfin voilà. Ou alors uniquement en smartphone. Voilà, on va pouvoir vous intégrer tout ça très très facilement. J'arrive à la fin de cette présentation, je suis allé assez vite pour respecter le temps, puisqu'on pourra encore en parler longtemps, 3CX. Je vais pouvoir débloquer vos micros peut-être, ou si vous avez des questions, ou si vous voulez pas me parler, si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisque on arrive à la fin de la présentation et je suis allé vite volontairement, mais on peut revenir sur un point si vous en éprouvez le besoin. Hop, tac, je reviens ici. Hop, j'arrête la présentation. Hop. Voilà, donc alors
Ah oui, donc il y a des questions, c'est bien le chat. Bonjour, est-ce compatible la gamme Yeeling T42G? Oui, c'est compatible. Je peux vous débloquer votre micro, Emeline. Alors, je sais pas, Emeline, comment, mais je peux vous débloquer votre micro si vous le souhaitez. Vous me mettez dans la zone de chat. Donc oui, les téléphones T42G de Yeeling sont compatibles. Je suppose que ça passe par la partie data et internet de mon forfait. Oui, tout à fait, exactement. Ou le Wi-Fi, hein, si vous voulez. Euh, si vous voulez pas utiliser le 3G, la 4G de votre forfait, mais effectivement, dès l'instant où on a une connexion internet, bah ça passe. Thomas qui répond que je vais répondre aux questions, j'espère que je l'ai fait. Est-il possible de router selon l'indicatif? Répartition par département? Oui. Call flow designer. Call flow designer, c'est-à-dire qu'on va voir le numéro d'appelant et puis on va décortiquer le numéro d'appelant 01, 02, 03, 04, 05 et puis bah, en fonction de ce numéro d'appelant, et ben on va pouvoir router en fonction on va router différemment l'appel. Donc oui, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps avec un client qui était national et qui a des agences nationales. Monsieur Tordieu qui me dit qu'il doit nous quitter et donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire rentrer, j'ai bien fait, j'ai essayé de faire rentrer son temps à la partie. Il va nous appeler avant la fin de semaine. Mais écoutez, si Emeline a d'autres questions, qu'elle n'hésite pas. Je peux vous déverrouiller votre micro. Encore une fois, c'est pour que ça soit plus interactif. Et puis, bah, je reste à votre disposition, hein, bien évidemment, si vous avez des choses qui vous viennent, ou si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'éléments sur les transcripts, sur tout ce dont on n'a pas parlé hein, dans cette heure. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.